On commence. Saint-Valentin dans 2 jours. C'est pas juste pour les jeunes, des moins jeunes aussi. Dimanche dernier, quand j'ai été voir Frédéric pour lui dire que le sujet du message, ça va être sur la Saint-Valentin, sur l'amour. Il me dit, quel verset qui l'accompagne? Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai dit, ça ne l'inspire pas bien à l'amour. Il dit, ouais. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur Dieu, comme on vient de le mentionner, il y a des moments qui sont difficiles dans la vie, des moments qu'on ne comprend pas, des situations qui se passent à laquelle on est subjugué par ces difficultés qui sont là, qu'on ne peut rien faire sauf s'avancer devant toi et te remettre toutes ces situations, cette population, ce monde qui vit dans le désordre. Mais ta parole est là pour nous réconforter, nous soutenir, nous encourager. On t'a pris ce matin de richement nous bénir. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Eh bien oui, après ce ouais, ça va bien ce matin. Oh, je viens de le sentir bouger, là. Bon, le verset, il reste le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être que vous dites comme Frédéric, oui, mais c'est vrai, ce verset-là, de quoi qu'il nous parle par rapport à la Saint-Valentin, par rapport à l'amour? Mais je vais vous l'expliquer ici. Je vais prendre un exemple, un pont. Je sais que Roger, il me dit l'autre jour qu'il était habitué là, de travailler dans les ponts, construction, etc. Mais on va aller en voir un pont qui va nous aider un peu à comprendre un petit peu plus ce verset-là. Je vais vous l'expliquer en 3 points. Il y a ce qu'on appelle le tablier, ce qui est au milieu, la voie de circulation. Il y a la suspente. La suspente, c'est tous les câbles qu'on voit qui sont attachés au tablier, pour que le tablier s'effondre. Et il y a la portée ou les pliés qu'on voit dans le bas, où le tablier est supporté par les piliers. Je pense qu'on peut... Oui, OK, ça va aller bien de même. Le tablier, ce qu'on voit ici, Hébreux 13:8, qui relie d'une rive à l'autre. C'est le verset qui est là, qui traverse ici le pont. Les suspentes, les câbles qui retiennent, c'est comme une colonne vertébrale aussi, qui retient le tablier. Mais il y a quelque chose qui le soutient, qui est sous-entendu, et qui relie ce texte à la Saint-Valentin. Le mot amour. 1 Jean 4:8. C'est la colonne vertébrale du verset Hébreux 13:8. Ils sont soudés ensemble. Pas d'amour, le pont s'effondre. Même s'il y avait des piliers, le pont va s'effondrer quand même. Jésus-Christ est le même hier, c'est-à-dire depuis toujours. Aujourd'hui, c'est depuis la création de l'humanité. On est dans ce temps-là. Dieu nous aime. Et éternellement, c'est pour toujours. Puis on retrouve ce verset-là aussi dans Jude 25. Donc, l'amour, c'est ce qui relie le verset 13:8 avec 1 Jean. Mais, comme pilier, sur quoi est appuyé ce verset-là? Hébreux 13:8. Il y a l'amour. Maintenant, il y a un autre verset sur lequel il est appuyé. Vous savez lequel? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces 3 versets-là, on pourrait y mettre une couverture puis marquer résumé de la Bible. C'est
la Bible qui est résumée dans ces 3 versets-là. L'amour, la voie que Dieu nous trace, l'éternité. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Donc, l'amour relie ce verset-là. Christ est le même depuis toujours. Pour s'en souvenir, là, Hébreux 13:8, pour pas qu'on l'oublie, qu'est-ce que ça a rapport avec l'amour? On va prendre un exemple qu'on est à l'habitude de parler, un rap. Vous connaissez ça, un rap, là? Hein? Il y a un morceau de pain, puis dans le milieu, on met ce qu'il faut. Mais Jean 3,16, c'est le pain, et on rajoute Hébreux 13:8, puis 1 Jean 4:8. On le roule, puis comme font les Français, on le met en dessous du bras. Notre Bible, on le met dans nos poches, celui-là, on traîne avec nous. Quelqu'un a besoin d'entendre parler d'Évangile, l'amour est là, la voie pour arriver à l'éternité, puis aussi ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, le monde change, mais l'amour de Jésus à notre égard ne change jamais. Comme il était au commencement, comme il va être pour toujours. Il ne change pas. Le monde change selon les époques. Aujourd'hui, Dieu est laissé de côté pour faire place à toutes sortes de croyances. Même la prière est remplacée par plusieurs expressions aussi populaires les unes que les autres, et qui sont propagées afin de justifier certains événements qui arrivent. En remplacement à la prière, j'ai retenu ici 2 expressions bien connues de chacun de nous. Première expression, se croiser les doigts. L'expression britannique du Moyen Âge. La formule était fréquemment employée pour éloigner le diable ou pour plus généralement, pour conjurer le mauvais sort durant l'ère médiévale. De nos jours, se croiser les doigts s'emploie surtout pour forcer la chance, éviter une maladie, éviter un accident, obtenir quelque chose. Ah, je me croise les doigts parce que j'ai failli avoir un accident et j'en veux pas. J'ai failli être malade, attraper le virus, je ne l'ai pas eu. Hey, je ne veux pas l'avoir. Les gens se croisent les doigts. Autre expression, toucher du bois. Même parmi les chrétiens, j'entends cette expression-là. Cette expression qui était une superstition pratiquée par les Perses dans les années 660 avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas d'hier. Puis, il y avait comme pouvoir de chasser le mauvais sort. Les Égyptiens, quant à eux, étaient persuadés que le bois diffusait un magnétisme bénéfique qui protégeait et leur offrait une bonne santé lorsqu'ils se mettaient à son contact. Aujourd'hui, toucher du bois est une superstition supposant conjurer le mauvais sort ou se permettre la réalisation de vœux, de réussite, de bonheur et de santé. Toucher du bois. Et celui-là, il est verni, donc je ne sais pas s'il y aurait un effet bénéfique. Moi, souvent, je disais ça aux gens qui me parlaient, là, « Hey, moi, il faut que je touche du bois. » Puis là, ils sont là. Ben non, c'est quand même, c'est pas Pinocchio, là. Là, ils cherchaient, puis ils touchent du bois. Moi, je leur dis, fais attention parce que tu vas attraper des écharpes. Là, la personne, faites ça, vous allez voir, la personne va vous regarder, parce qu'elle ne saura pas quoi dire. Comme dernière expression, bien connue et qui a suscité mon intérêt pour ce message, qui n'a pas entendu l'expression « plus qu'hier, moins que demain ». Quelle en est la signification ou d'où vient-elle? Son origine bien connue des amoureux romantiques est un des vers de la poétesse et comédienne française Rosemonde Gérard, qui, au début du siècle dernier, l'a adressé à son mari pour lui démontrer son amour. L'expression est tirée d'un de ces vers qu'elle a composés, « Car vois-tu, chaque jour, je t'aime davantage. Aujourd'hui plus qu'hier, bien moins que demain. »
Toutefois, cette expression a été rendue célèbre par Alphonse Augis, un bijoutier de Lyon, en France, en 1907, qui a eu l'idée de créer une médaille sur laquelle était gravé ce vers. Oups! Bon, plus qu'hier, moins que demain. Ce symbole aujourd'hui est encore très populaire. Aimer plus aujourd'hui, puis moins que demain. Ici, il est question de données quantitatives, plus ou moins. Est-ce que je peux aimer plus qu'hier? Est-ce que je peux aimer aujourd'hui moins que demain? Peut-on chiffrer, on peut dire quantifier, certains mots bibliques? J'en ai quelques-uns que j'ai ressortis. J'en ai choisi quelques-uns et je les ai classés en deux catégories. La première catégorie, quantifiable, c'est-à-dire en plus, est la grâce. La grâce est définie de bien des façons. La grâce, ça peut être une faveur, ça peut être une bienveillance, mais grâce à lui ou à elle, j'ai obtenu ce travail-là. Ça peut être une remise partielle ou totale d'une peine, un remerciement, rendre grâce à Dieu. Dire ses grâces, remercier quand on prend un repas. Mais ici, la grâce de Dieu, Dieu accorde sa grâce, il la donne, il la répand. La grâce est un don choisi par Dieu pour le salut, la vie et le service du croyant. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce de Dieu est le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. La grâce se compose de plusieurs attributs. Sa bonté, son amour, sa miséricorde, son pardon, sa justice, sa paix. La grâce est un don de Dieu. La plénitude de la grâce débute par le ministère de Jésus-Christ qui implique sa mort et sa résurrection. Et il nous a donné sa vie. Il est mort sur la croix pour effacer nos péchés. Peut-on recevoir plus de grâce? Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Il y a d'autres versions qui est marqué grâce sur grâce ou grâce après grâce. Mais dans la version Parole vivante, nous lisons: nous avons tous été comblés de ses richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, cette bénédiction et ses faveurs. Nous avons besoin de sa grâce et Dieu nous la donne en surabondance, sans ménagement. Puis Dieu ne compte pas les grâces qu'il nous donne. Il déverse dans notre cœur quantité de bénédictions, de grâces, l'une après l'autre, et après l'autre, et après l'autre. Autant qu'on en veut de sa grâce, Dieu nous la donne. Ce qu'on reçoit, on la redonne aussi à notre tour. Plus on en donne, plus le Seigneur nous remplit de sa grâce. Sa réserve, là, est inépuisable. Il n'y a pas de limite. Tu prends ce qu'il te faut. C'est comme un buffet à volonté. Hein? Tu en vas encore, va t'en chercher, remplis ton assiette, puis si tu en vas encore, tu reviendras. Lorsqu'on se commande un voyage de terre pour remplir notre jardin, on prend une pelle, on remplit notre brouette, on aller vite dans le jardin. Tant que le jardin n'est pas saturé, on va en porter. C'est comme ça, le don de sa grâce. Autre mot biblique, quantifiable. Anne, s'il te plaît, juste la suivante, le pardon. Au Canada, une personne qui a été jugée et condamnée pour un crime peut recevoir le pardon. Ainsi, sa tâche
est effacé. Mais ce pardon n'efface pas toujours entièrement son crime, parce qu'il y en a qui restent au dossier. Le pardon de Jésus, lui, est tout autre chose. Il n'y a aucune trace du péché. Il ne reviendra jamais pour nous le remettre sur le nez. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, du pardon qui est en Jésus-Christ. Étant donné que le condamné, nous sommes maintenant sous la grâce, sous le pardon et la protection de Dieu. Puis un autre beau passage ici, dans Michée 7, 18 et 19. « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous et il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond des mers tous leurs péchés. Nos péchés disparaissent sous des tonnes d'eau, là où les rayons du soleil n'ont même pas accès. » Hébreux 8, 12, nous lisons « Parce que je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Oui, Dieu pardonne. Nous aussi, on doit pardonner. C'est pas facile, des fois, de pardonner, surtout quelqu'un qui nous a fait quelque chose, qui nous a causé du tort. Notre mémoire, elle ne l'oublie pas. Elle s'en souvient. Dans un de ses messages, Stéphane, je crois que c'est l'année dernière, nous a parlé du nombre de fois qu'une personne pouvait pardonner selon la loi juive de l'époque. Jusqu'à 3 fois. Matthieu 18, 21, 22, alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécherait contre moi? » Sera-ce jusqu'à 7 fois. Pierre, cet apôtre passionné, prompt, fougueux, impulsif, quand Jésus a annoncé sa mort, Pierre l'a pris à part pour lui faire ses reproches, dans Matthieu 16, 22. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ça ne t'arrivera pas. » Et aussi Matthieu 26, 3, il a crié haut et fort qu'il n'abandonnerait jamais son Seigneur. Pourtant, il a renié pendant 3 fois. 3 fois, il a renié. Mais lorsque Pierre demandait à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? » Quand je dis ça, il me semble qu'il dit un peu avec ironie. Un certain culot. Combien de fois je vais pardonner? Pierre savait très bien que 3 fois était la norme de l'époque. Il voulut démontrer qu'il était capable d'en faire un petit peu plus. Moi, là, je suis prêt à pardonner même le double de ce qui est écrit. Et en plus de multiplier par 2, le pardon, j'en rajoute un. Pas 1, pas 3, pas 6. 7 fois, moi, je suis prêt à pardonner. Jésus connaissait Pierre. Il lui dit, « Oui, tu dois pardonner, mais pas 7 fois. 7 fois, 70 fois. » Pierre commence à... 490 fois. Je dois pardonner 490 fois. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et qu'il revienne à toi disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. Ici, c'est 490 fois dans une journée, puis le lendemain, on recommence. Le pardon est sans limite. Vous savez, depuis notre conversion, combien de fois Dieu nous a pardonné? Des centaines de fois?
Ce n'est pas lui avec une pelle de pardon qui nous pardonne. Hein, il arrive avec un gros 10 roues, puis regarde, je te pardonne. Puis demain, ça va être à recommencer tout le temps. Ce qui est quantifiable, la grâce, le pardon, mais nous aussi, nous pouvons donner avec abondance, puis qu'on peut compter, qui est quantifiable. La louange. Est-ce possible de trop louer Dieu? Impossible. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée céleste. On en trouve beaucoup dans les psaumes, les louanges. Même le Nouveau Testament nous exhorte à le louer. Il a tiré des louanges de la bouche des enfants. Et Apocalypse 19, il y a une voix sortie du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs. » Et pendant toute l'éternité, nous allons le louer. Il y a beaucoup d'autres mots qui sont quantifiables. Hein, la prière, les dons, la bénédiction. On va regarder l'autre catégorie, ce qui ne s'additionne pas, qui ne se multiplie pas, c'est la foi. Éphésiens 4, 5, nous lisons qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. La foi est un don de Dieu qui est donné qu'une seule fois. Tu as la foi ou tu ne l'as pas. Dieu ne multiplie pas la foi. Il n'en donne pas d'autre. Elle est unique. Je peux lui demander de me pardonner, de me donner plutôt plus de foi, d'ajouter plus de foi à celle qui m'est donnée. Dieu me donne la foi pour que j'entre en communion avec lui et que nous marchions ensemble jusque dans l'éternité. Le mot foi traduit du grec s'appelle pistis. Exprime en quelque sorte une confiance en une personne pour s'impliquer dans une relation avec elle. Une confiance à une personne pour s'impliquer dans une relation avec elle. Lors de notre première rencontre, Monique et moi, nous espérions qu'une petite lumière de foi qui pouvait signifier que cette rencontre ne sera pas la dernière. Les rencontres subséquentes ont été bénéfiques car j'ai eu foi en elle et que je pouvais peut-être rêver d'un projet pour le futur. Ce fut de même pour elle. Plus nous nous fréquentions, plus j'avais la foi que nous pouvions planifier pour du long terme. Par la suite, toujours par cette même foi, que mon projet et celui de Monique devenaient notre projet. Si Dieu ne nous donne pas plus de foi, qu'arrive-t-elle avec celle qu'on a? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. La foi, c'est comme un arbre. L'arbre grandit en allant chercher dans la terre et dans l'air tout ce dont elle a besoin pour sa croissance. Mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Autre nom, donc quantifiable, le salut. Le salut ne s'obtient qu'une seule fois, par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas des saluts. Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Mais qu'arrive-t-il si je m'éloigne de Dieu pendant un temps indéterminé, puis que par la suite, je reviens au Seigneur? Même si nous avons abandonné le Seigneur pendant des mois et des années, on ne peut recevoir à nouveau le salut. Nous l'avons reçu une fois pour toutes. Il n'y en a pas deux saluts pour nous. Prenons l'exemple du fils prodigue. Il a vécu avec l'héritage
de son père qu'il a eu avant son temps. Après avoir profité de sa vie de débauche, il est revenu à la maison, à la rencontre de son père, pensant pouvoir redevenir à nouveau son fils après avoir demandé pardon. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais son père n'a pas voulu qu'il redevienne son fils. Car il était et il sera toujours son fils. Tu nais de nouveau, tu obtiens le salut par grâce qu'une seule fois. Comme le fils prodigue, malgré sa fugue, il était toujours le fils de son père. La personne qui revient au Seigneur après son éloignement demande pardon et il demeure toujours sous la grâce de Dieu. Et ce qui est de plus extraordinaire, que le Seigneur ne tient pas en rigueur de nos fautes. Nous avons vu le salut, la foi. Le dernier, celui qui va nous toucher un peu plus concernant la Saint-Valentin, on va revenir à notre expression « plus qu'hier, moins que demain ». Et ce mot, c'est l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aime plus qu'hier? Mais en même temps, que j'aime moins aujourd'hui que demain. Puis demain, je vais aimer moins aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous me suivez, là? Moi, j'ai de la misère à me suivre. Mais ça veut dire ça, en principe. Ça fait presque 6 décennies que Monique et moi, nous nous connaissons. Est-ce que ça veut dire que j'aime plus aujourd'hui Monique que la première fois qu'on s'est rencontrés? Si c'est le cas, là, si je l'aime plus aujourd'hui qu'au début, moi j'ai fait le calcul bien vite, là. Aujourd'hui, je l'aimerais 21 000 fois plus qu'au début. Tu sais, réflexion faite, là, au début, je ne l'aimais pas, pantoute. Ça aurait pris combien de temps avant de commencer à l'aimer, à éprouver un vrai sentiment pour elle, un vrai sentiment d'amour. Des années. C'est insensé. Aujourd'hui, ou plutôt dans 2 jours, c'est la fête des amoureux. Donc, j'en profite pour vous raconter une histoire d'amour. Ça fait longtemps que vous l'attendiez, là. J'aurais voulu prendre l'exemple d'un couple de l'Assemblée, mais je ne les connais pas assez pour le faire. Donc, j'ai pris un couple que je connais parfaitement, c'est notre couple. Ça ne te dérange pas, Monique? Pas en tout. Quand j'ai vu Monique pour la première fois, j'ai senti que quelque chose passait en dedans. Une petite étincelle là, semblait s'allumer. C'était peut-être un petit début d'amour. Cette petite flamme était comme celle d'une allumette. Hein? Quand tu prends une allumette, tu la frottes. Parfois, il y a des flamèches, mais ça ne s'allume pas. Tu sais, au début des fréquentations, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça va-tu allumer ou allumera pas? On ne le sait pas. C'était pendant la période de carnaval, en ce temps-ci de l'année. Nous demeurions à Saint-Jérôme. Bien, chaque année, il y avait un carnaval. Et j'en ai profité pour l'inviter à certaines activités afin de sonder le terrain pour voir si elle aussi avait quelques petites étincelles pour moi. Son genre, sa manière d'être me plaisait. Puis comme on dit parfois, les contraires s'attirent. Vous l'avez remarqué, hein, Monique? Saint-Pierrat, comme elle dit, pas 4 pieds 11 et demi, Saint-Pierrat. Hey, même les noms de famille diffèrent, Roy et Archambault. Essayez d'avoir plus contraire que ça. Et oui, après quelque temps, les fréquentations allaient bon train. Quand quelques semaines plus tard, ce fut le test ultime. Ça passe ou ça casse. Je voulais connaître là, son véritable intérêt. Voir si elle voulait poursuivre notre relation.
Donc, je l'ai invitée au mariage de 2 de mes frères, de 1 mois d'intervalle. Si elle acceptait, ça voulait dire que c'était bien pogné. On est là ce matin, vous avez la réponse. C'était au début qu'une petite flamme. Voilà là, qu'avec cette invitation, un brasier là, venait de s'allumer. Hey, imaginez l'explosion provoquée au premier baiser. Excusez, c'est pas dans mon texte, c'est facile ça. Là. Ce qu'il est dit, il est dit. Au fil du temps, notre amour grandissait de plus en plus. En grandissant, on ne pouvait pas dire que c'était l'amour parfait, complet, mature. On est mariés depuis maintenant 54 ans. Donc, si j'aime Monique plus aujourd'hui, mais moins qu'hier, ça veut simplement dire que nous n'arriverons jamais à combler entièrement notre amour. Vous savez, Jésus utilisait souvent comme parabole des choses de la vie quotidienne ou de la nature pour exprimer ce que je voulais dire, ce qu'il voulait plutôt dire, comme le vigneron, les semences, le bon berger, la construction. Moi, comme exemple, je prends un exemple de la nature, un plant de tomates. À part de se lancer des tomates, qu'est-ce que ça vient faire dans Saint-Valentin et l'amour? Le printemps arrive bientôt. Ceux qui ont le pouce vert, ils vont commencer à semer des graines de tomates dans un bon terreau, engraissé, avec tous les éléments nécessaires pour une bonne pousse. Ça, c'est l'amour dont la plante a besoin. Après avoir semé la graine, on l'arrose bien comme il faut, puis on le place dans un contenant dans une petite serre avec un couvercle. Elle aura besoin de soins et d'attention. Beaucoup d'amour. Chaque jour, il faut l'arroser, juste ce qu'il faut en gardant le couvercle ouvert le jour, fermé la nuit pour éviter le froid. L'amour, c'est de prendre soin un de l'autre. Après quelques semaines, quand la plante arrive à maturité et que la température extérieure est adéquate, nous passons à l'étape de la transplantation. Étape importante pour sa croissance. C'est le mariage de la plante avec la terre. Bien adaptée à son nouvel emplacement, notre plante va s'enraciner, grandir, se fortifier peu à peu dans le sol, allant chercher sa nourriture. Toujours en vérifiant à ce qu'elle ne manque pas d'eau. Il ne faut pas qu'elle manque d'amour. Elle sera confrontée aux éléments de la nature, les mauvaises herbes, la sécheresse, les insectes, la pluie abondante, la grêle. Nous devons être là pour la protéger, lui donner encore de l'amour. Elle va grandir jusqu'à maturité. Puis un jour, nous allons voir de beaux petits fruits attachés à ses branches. Notre plante va être enceinte. Puis, avec tout l'amour que nous lui avons apporté, nous allons être récompensés avec de beaux gros fruits rouges, juteux, succulents. Afin de perpétuer ce beau plan, on retire les graines du fruit pour une prochaine semence pour passer à l'autre génération. Quand la saison tire à sa fin et que le plant est vidé de ses fruits, le temps est venu de l'arracher afin que la terre puisse être préparée pour la prochaine saison. C'est ainsi que l'amour se perpétue d'une génération à l'autre. Aimer, ce n'est pas simplement être dans un bonheur parfait, sans contrainte, toujours vivre des moments heureux, flotter sur des nuages. On est au-dessus de toutes les tensions, des irritants. Aimer, ça se cultive. Aimer, ça se travaille. Aimer, ça passe par-dessus des choses qui nous agacent. Et surtout, aimer, ça cherche à atteindre un état de bonheur réel et accessible.
C'est comme notre relation avec Dieu, comme on l'a chanté ce matin, tantôt. Plus de toi, Jésus. Notre amour pour lui doit croître de plus en plus, chaque jour, à tout moment, bon ou mauvais. C'est à travers les épreuves que l'on sent l'amour du Seigneur se déverser sur nous afin d'y trouver réconfort, paix et joie. La vie de couple, c'est la même chose. On n'invente rien. Nous avons eu, à travers les années, à passer différentes épreuves, des tensions entre nous, à combattre avec le caractère de l'autre, à ne pas être d'accord avec certaines décisions, des fois, qui sont prises, à se bouder. Mais ça finissait toujours par une réconciliation. C'est dans ces moments-là que nous avons vu notre couple grandir, s'aimer, encore et encore, devenir plus fort et plus solide. Dire je t'aime, c'est bien, mais le manifester, c'est mieux. Juste la façon des fois qu'on regarde notre conjoint, notre conjointe. On comprend ce qu'elle veut dire ou ce qu'il veut dire. Se tenir par la main quand on marche. Faire une accolade à la maison, souvent, j'arrive à côté de Monique, je la prends. S'asseoir collé un à côté de l'autre, chez soi, au parc, en famille. Se donner un beau bec là, sans avertissement. J'en parlerai à Monique. Quand elle fait manger, surtout, c'est bon, ça sent bon. Elle le mérite. Mettre en pratique la parole, ne vous bornez pas l'écouter, nous dit Jacques 1, 22. Aimer en fait partie, pas juste le dire. C'est aussi à travers la maladie que nous avons toujours vu la main du Seigneur venir à notre aide, nous soutenir, sans oublier aussi le soutien de nos enfants. Notre support et le soutien l'un pour l'autre cimentaient petit à petit notre relation et notre amour croissait. C'est ainsi qu'au fil des années, alors qu'aujourd'hui nous nous retrouvons seuls comme au début du mariage, qu'il nous arrive de regarder des fois en arrière, puis de voir tout le chemin parcouru et de réaliser ce que nous avons réussi ensemble, évidemment avec le soutien du Seigneur. Est-ce l'amour parfait? Bien sûr que non, pas sur terre. Un jour, Monique me fait cette remarque. Il dit, tu sais, là, tu es la moitié de moi, puis je suis la moitié de toi. J'ai lu plusieurs fois, Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ça a pris du temps à le connaître, à vraiment saisir le sens profond de ce verset. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons presque atteint certaine maturité. J'ai bien dit presque atteint, car notre amour ne cesse de croître et continue à élargir ses ramifications. Laissez-moi vous donner un petit truc pour confirmer ce que je viens de vous dire. Tu es la moitié, puis elle est à moitié. Lorsque vous arrivez chez vous, ou que vous vous levez le matin, la première chose que vous faites, je cherche l'autre moitié. Quand ça va arriver, c'est un signe de réussite. Vous savez, nous nous préparons tous pour un mariage, pour un travail, pour l'achat d'une maison, la venue des enfants, pour les vacances, la retraite. Est-ce qu'on se prépare quand l'heure du départ va arriver, quand l'heure du départ va frapper à la porte? Nous savons qu'un jour, nos chemins vont se séparer, comme ce plant de tomate où quand le temps est venu, qui est arraché. L'un d'entre nous va disparaître pour entrer dans l'éternité, à la rencontre de notre Créateur. L'autre va continuer son chemin, seul, jusqu'à la fin. Plusieurs refusent d'en discuter entre eux de cette éventualité, mais ça fait partie de la vie. Il faut y réfléchir, il faut s'y préparer. Nous, on s'en parle, on les réalise,
On le sait. On s'y prépare. Du moins, on essaye de s'y préparer. Mais en réalité, là, on n'est jamais prêt. Évidemment, au ciel, nous ne vivrons plus comme les femmes, mais dans la présence même de notre Sauveur, de notre Créateur, de notre Seigneur. Oui, Dieu nous a donné l'amour une seule fois. Il n'en donne pas d'autre. C'est à nous de faire en sorte qu'elle grandisse. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Plus qu'hier, moins que demain. Il faut dire quand même, c'est une belle expression en soi. Là. Tu sais, ça parle d'amour, c'est pas négatif, c'est quand même positif. C'est à long terme, très long terme, qui ne finit pas, mais c'est une belle expression. Mais je me suis permis de le changer. Changer pour ça ici. Autant hier, autant aujourd'hui, autant demain. Qui nous fait penser à Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frédéric, si jamais quelqu'un te dit, le titre de mon message, c'est celui-là, il parle d'amour, tu vas dire « Yes! » Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci.